Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Donc deuxième jour, enfin premier vrai jour Premier vrai. à Séoul. Après un réveil plutôt parce qu'on n'avait pas mis de réveil du coup, parce que bon, d'habitude on se lève tôt et que je me suis dit au pire on rattrape un peu la nuit et on a bien rattrapé la nuit. ouais, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu 10h, j'ai dit oula, À bon, 10h du matin. on y va, on se dépêche. Il faut se dépêcher un petit peu. Bon ça va, c'est bon, on n'a pas besoin de se pimper la nuit pendant 5 ans, donc c'est bon, on est parti pour le premier jour, donc premier temple. On voit la porte, là on vient de rentrer. Ouais. C'est Deoksugung, quelque chose comme ça. Donc voilà, premier temple de la journée. Aujourd'hui ça va être ça, ça va être musique, temple, voilà. Et demain pareil, on va essayer de visiter, de voir un maximum de choses aujourd'hui et demain. Comme ça quand on revient à Séoul, on sera un peu plus tranquille. Là on est frais et dispo encore, donc autant en profiter. On va enchaîner pas mal de choses. Pour marcher. Donc, voilà, premier jour du temple. Voilà, on va visiter tout ça, on va vous montrer, et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour. La rivière Cheongyecheon. Les noms en coréen c'est catastrophe. Voilà, c'est une petite rivière, mignonne. En plein milieu de... C'est ça, voilà, on voit les buildings. Ils sont tous là et du coup la rivière fait tout le long comme ça de la rue. C'est un endroit pour se promener et se balader. On va peut-être pas la faire en entier, parce que je crois qu'elle traverse un peu, peut-être pas tout Séoul, mais presque. Ah oui. Et donc voilà, on va en faire une petite partie jolie. Et puis après on se dirigera vers les autres palais qu'on va faire dans la journée. Entre temps, il va falloir qu'on mange aussi, parce qu'à 14h il y a la relève de la garde, C'est ça, qu'on y soit à l'heure. Voilà. Allez. Voilà, pour ce midi, on s'est arrêté dans un petit convenience store. Donc on s'est pris une magnifique saucisse. Tu as pris, je me dédouane de ce truc dégueulasse. Qui a l'air délicieux. Là, sous vide. Un kimbap. Alors ça c'est classique, fallait absolument qu'on goûte. C'est une sorte de gros maquis. C'est ça. Je vais ouvrir. En plus c'est facile normalement. Et un paquet de chips. Un paquet de chips tortues. Alors en Corée c'est toujours sucré, même ce qui est salé. Donc même les chips sont sucrées pardon. Mais elles sont très bonnes. Elles sont super bonnes. Elles sont hyper légères et normalement ça c'est injeolmi, c'est-à-dire c'est des gâteaux traditionnels avec de la poudre de soja. Voilà. Donc un peu sucré mais en chips, donc sucré salé. Ouais, et le gimbap du coup, hop, ça s'ouvre comme ça. Normalement. Si tu y arrives. Si j'y arrive. On verra pas le gimbap. Bon bah tant pis. Hein. Et c'est prédécoupé en fait. On voit là les prédécoupés. Et du coup ça se mange ressemble à ça. Comme ça. Voilà, c'est prédécoupé. Donc là on sait pas, c'est tout écrit, donc on sait pas ce qu'on a pris. Mais il y a du surimi je pense. Ça doit être du thon avec de la mayo. Il y a l'air d'avoir un petit bout de jambon, enfin c'est mélangé quoi. Bon, bah, très bien. Ouais, et il y a un radis jaune. Voilà. On va manger tout ça et puis... Puis on se fera un petit 4 heures après, parce que là on n'a pas trop le temps. Faut qu'on aille à 14h au palais pour voir la relève de la garde. Voilà. Bon Allez, voilà.
Et voilà, donc petit thé qui sera du coup mon petit repas, mais bon, on va partager. J'ai pris des petits gâteaux coréens traditionnels aussi. Là j'ai pris un thé, c'est qu'est-ce qu'on avait pris chérie, à la prune. Donc on va tenter. Donc voilà, on est dans un salon de thé bien traditionnel. Donc Kevin est très à l'aise parce que bien sûr assis par terre. Bon, on a pris la salle exprès parce que c'est assis par terre, hein. Je voulais justement. Et voilà, il y a le petit jardin là, c'est trop beau, c'est trop mignon. Bon, il fait nuit maintenant parce que ça, le soleil se couche à 18h, là il doit être 17h30, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est très très beau et j'espère qu'on va se régaler. Allez, dessus. Et voilà, Morgane elle va goûter là. J'ai déjà testé un peu, La pêche, prune, avec prune. Kevin n'a pas aimé, moi j'ai aimé beaucoup, mais c'est très très sucré. Donc ça c'est viande de bord, je crois. Donc ça a l'air d'être un peu jaune, ça a l'air d'être miel, je pense. C'est ça. Ça fait un peu penser au pâtisserie orientale, mais beaucoup moins sucré quand même. Par contre, le thé très sucré, c'est un peu moins. Ah, Du coup, c'est vrai. J'ai goûté. bon, je goûterai après. Et ça, je pense que c'est trop léger en fait. Genre tout aéré. Mais là, il y a des petites amandes. Ça doit être un peu je pense que c'est un truc avec. C'est ça. C'est Ok. hyper aéré, il y a des petites amandes. Bon, mais c'est bon, Moi, franchement, c'est c'est validé. validé. Donc, c'est des petits. Parce que là, j'ai pas le nom non plus. Au marin, je crois, un truc comme ça. Des petits gâteaux traditionnels qui vont avec des Ah bah super. Allez, on va finir tout ça. Et voilà le spot de ce soir. Donc c'est au Gwangjang Market, c'est un marché où il y a plein de stands de nourriture, tout ça. Et donc on mange à la bonne franquette et en fait on est venu ici parce qu'on a vu un reportage Netflix. Donc la dame elle est connue pour en faire des très très bonnes soupes de nouilles en fait. Et les nouilles ça s'appelle kalguksu et la particularité c'est qu'elles sont faites maison, faites à la main et après elles sont coupées au couteau. Donc du coup ça fait des nouilles qui sont quand même assez épaisses mais très différentes les unes des autres. C'est pas fait à la machine quoi. Ça et les dumplings. Donc les dumplings c'est les mandou en fait, les mandou en coréen, dumplings en anglais, c'est des raviolis, voilà, j'avais plus raviolis vapeur. Et donc voilà, et après on met le kimchi pour faire un peu plus épicé. Mais déjà on va goûter comme ça parce que je sais pas ce que ça donne. Tu veux goûter déjà chérie? Tu veux goûter? Je le barre d'abord. Voilà, on va tester ça. Alors conclusion des nouilles là, du kalguksu, c'était super bon. Franchement ouais, les nouilles elles sont un peu épaisses et tout, donc ça fait un peu chewy. C'était vachement bon. Après le bouillon en fait ça a surtout le goût de l'algue qu'ils mettent dedans, donc un peu poisson. Mais en rajoutant du kimchi et tout ça donne du bon goût. Il y avait 2 dumplings à l'intérieur, une au bœuf que Kevin a adoré, elle était très bonne. Et l'autre au kimchi aussi qui était vachement bon. Et là du coup on a fait un deuxième stand et on va goûter le japchae. C'est des glace noodles, des nouilles presque transparentes mais qui sont pas en bouillon en fait, qui sont revenus à la poêle, on va dire ça comme ça, c'est pas une poêle mais bon. Donc on va voir ce que ça donne.
이라샤이. 감사합니다. 자, Si. allez, vas-y, teste. Tes petites nouilles. Ça te plaît? Bon, bah bon app mon cœur. Voilà. Alors, dernier test petit donut coréen. J'ai filmé en fait, il le twist et ça fait. Comme ça, je pense que ça ressemble un peu à c'est un chouchi en fait. Et il y a l'air d'avoir de la cannelle. C'est ça, c'est comme un chouchi. Et avec du sucre et de la cannelle dessus, c'est vachement bon. Bon, finalement, c'était pas le dernier test. Là, c'est le dernier test. C'est du coup les hot teok. C'est des hot teok. C'est des ouais, c'est genre de pancake en fait, qui est fourré normalement au sucre. Ma mère, elle nous en a fait déjà. Donc normalement, on a une idée de ce que c'est. On va voir. Du coup, vas-y, chérie. Ah là, il n'y a pas encore la garniture sucrée. Normalement, ça fait comme un sirop un peu. Ça te plaît? Et c'est déjà un peu sucré? Oui, c'est sûr. Ouais, c'est déjà bien sucré. Ah oui, ouais, voilà, ça sort un petit peu, ouais. Bon, super. C'est validé. Oui. Bah, peut-être à tout à l'heure ou à demain si on est trop fatigué. Ciao!